C'est quand que tu t'es dit, ok là je vais crever. Je rentrais chez moi après avoir passé la soirée chez mon mec. Il devait être minuit. Et d'un coup, ma voiture fait un bruit horrible, genre métal qui râpe. Il y avait de la vapeur qui sortait du capot. Je me suis garé sur une route paumée, vide, et j'ai appelé l'assistance. Ils m'ont dit minimum 2 heures d'attente. Super. Et là, un pick-up s'arrête derrière moi. Un gars en descend. Il devait avoir la quarantaine, en bleu de travail, genre mécano. Il avait l'air sympa. Problème de voiture? Ouais, je pense que c'est le radiateur. Je peux jeter un œil si tu veux. J'ai un garage en ville. Il ouvre le capot, bidouille un peu. C'est le tuyau du radiateur. J'ai des outils dans mon camion, je peux peut-être t'aider à rentrer. Pendant qu'il retourne à son camion, je remarque un truc bizarre. Pas de plaque, juste le cadre vide. Et sur le siège passager, plein de colliers de serrage en plastique. Et un gros rouleau de scotch gris. Il revient avec sa boîte à outils. Et en trifouillant sous le capot, il me balance. T'as pas de bol. Personne passe sur cette route la nuit. Mon ventre se serre. Ouais, la malchance. Ou la chance. Ça dépend du point de vue. Il relève la tête avec un sourire trop chelou. Pour moi, c'est de la chance. J'ai commencé à reculer doucement. En fait, je crois que je vais attendre la dépanneuse. Il rigole. Ah, ça sert à rien. Je les ai appelés pendant que tu regardais pas. Je leur ai dit que c'était réglé. Il sort un truc de sa caisse. Pas une clé. Un taser. Bon, on peut faire ça gentiment. Ou pas. À toi de choisir. Je me suis barré. Direct dans les bois. Derrière moi, il crie. Tu rends ça encore plus drôle. Je courais comme une folle. Avec la lampe torche de mon téléphone. J'entendais ses pas derrière. Il me suivait. Je voyais sa lumière se rapprocher. J'ai trébuché sur un tronc. Je me suis éclaté les genoux et les mains. Je me retourne. Il est à une trentaine de mètres. Et là, au loin, je vois une vieille cabane de chasse. J'y cours. La porte est fermée. Je prends une pierre. Je pète une vitre. Je rentre. Bras en sang. Il y avait un vieux téléphone fixe accroché au mur. Mort. Pas de tonalité. Génial. J'étais piégé. J'entends ses pas sur le perron. La poignée bouge. Je sais que t'es là. Malin d'avoir couru, mais c'est fini maintenant. Je me cache derrière un vieux canapé. Je retiens mon souffle. Une autre vitre pète. À l'arrière. Il entre. Ses pas résonnent sur le plancher. Allez, montre-toi. Qu'on en finisse. Sa lampe passe dans la pièce, se rapproche de moi. Mon cœur battait tellement fort que j'étais sûr qu'il allait m'entendre. Et là, j'entends un grondement, puis des aboiements. Forts, agressifs. C'est quoi ce délire? Il dit. Les aboiements se rapprochent. On dirait plusieurs chiens. Gros, il se met à gueuler. Dégagez! Reculez! Et puis il hurle. Genre vraiment hurle. J'ai rien bougé. Je suis resté planqué. Les chiens aboyaient encore. Lui, il criait dehors. Au bout d'un moment, plus rien. Puis j'entends un moteur. Son pick-up. Il démarre à fond. Et il se barre. J'ai attendu 20 bonnes minutes avant de bouger. Je sors. Personne. Juste 2 gros bergers allemands qui tournent autour de la cabane. Ils me regardent, mais font rien. Sûrement des chiens de ferme du coin. Je retourne à la route. Je fais signe à la première voiture. Le conducteur appelle à la police. Quand il fouille dans la zone, il trouve du sang sur le perron. Et des morceaux de tissu. Ils ont jamais retrouvé le mec. Mais la flic m'a dit qu'ils avaient retrouvé son pick-up abandonné dans un autre département. Elle m'a regardé et a dit, ces chiens t'ont sauvé la vie.